Imbécile, va, raciste, attends seulement, tes heures sont comptées. Mais qu'elle arrête cette fille, elle cherche quoi? C'est inadmissible que quelqu'un la fasse taire. Qu'elle va crever celle-là. Ta grosse mâchoire déplacée, j'ai envie de te la remettre en place. Mon cyberharcèlement a commencé en novembre 2020, donc j'avais 18 ans. Ça a commencé parce que j'ai choisi de défendre la liberté d'expression et la laïcité. J'ai posté un message de soutien à la jeune Mila qui était victime depuis janvier 2020 de cyberharcèlement pour avoir critiqué l'islam. C'est très difficile au début parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a des centaines de personnes qui viennent vous dire des choses horribles et c'est super difficile déjà d'en parler parce que le premier sentiment, malheureusement en tout cas de mon côté, ça a été la honte, ça a été est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait quelque chose de mal ou est-ce que voilà, je me suis énormément remise en question. J'ai eu beaucoup de mal à en parler parce que j'avais peur qu'on me fasse aussi des reproches dans mon entourage. J'ai pas déposé plainte de suite parce qu'en fait j'avais très peur qu'en me rendant dans un commissariat, la personne qui allait prendre ma plainte me reproche mes propos à moi et me dise qu'en fait je suis responsable. Le cyberharcèlement dans ma vie personnelle, il a eu énormément d'impact, notamment dans ma vie scolaire. Donc dans mon établissement, lorsque je suis arrivée avec ça, il y a les élèves donc, qui n'ont pas spécialement souhaité me parler, mais il y a ceux qui se sont exprimés de manière assez vindicative à mon encontre. Ça s'est aussi matérialisé dans les TD parce qu'il est hors de question de faire un travail de groupe avec Florian l'islamophobe. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Ça s'est matérialisé dans tous les champs de ma vie étudiante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 20 ans et j'ai pas la vie d'une étudiante de 20 ans. Pour réussir à vivre au-delà du cyberharcèlement, parce que les gens aiment beaucoup vous dire, en tout cas les gens qui ne l'ont pas vécu vous disent souvent le cyberharcèlement, ça n'existe pas parce qu'en fait, si tu éteins ton téléphone, il n'y a plus de harcèlement. C'est pas vrai du tout. Parce que déjà aujourd'hui, son smartphone, on l'a pour tout. On l'a pour regarder une recette de cuisine sur internet, on l'a pour faire son travail scolaire, on l'a pour regarder son trajet. Et en fait, donc le cyberharcèlement, il est dans tous les aspects de vos vies. Moi, souvent, quand on me demande comment j'ai fait, je réponds souvent que j'ai une famille extraordinaire, déjà. Et ça compte. Voilà, j'ai été très entourée, très conseillée, et c'est vrai que c'est une chance.